Bonjour Virginie, bonjour à tous. Pour débuter, quelques jours après la sortie de 2 enquêtes choc sur l'envers du décor des crèches privées, le gouvernement passe à l'action. Effectivement, B-Business et le prix du berceau, 2 ouvrages publiés en librairie avec un constat alarmant sur l'organisation de ces établissements. Des couches qui n'ont pas été changées pour faire des économies ou encore des portions de nourriture insuffisantes, voire des cas de maltraitance physique. Et cette question, est-ce que nos bébés en fait sont en danger dans les crèches privées ? Eh bien, invité du grand rendez-vous européen CNews, Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles, appelle à davantage de contrôle. C'est la question des contrôles dans ces établissements. Et là, il y a 2 types de contrôles. Il y a les contrôles dans les établissements eux-mêmes. Ce sont les départements qui ont la main sur ces contrôles via les PMI, protection maternelle et infantile. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on se renvoie la balle en disant ça c'est l'État, ça c'est les départements, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'on contrôle ces établissements et donc qu'on aide les départements à avoir des systèmes d'alerte qui soient bien plus efficaces. Je vais réunir dans les prochains jours tous nos préfets. Les préfets qui agissent dans les départements, en leur demandant de croiser toutes les données qui sont à la disposition justement des départements et de l'État. Parce que quand vous croisez les données de l'inspection du travail, de la sécurité sanitaire, alimentaire, des PMI, vous identifiez quand même assez vite s'il y a des établissements à risque, de manière à ce qu'on aille faire des contrôles très ciblés, très rapides dans ces établissements. Et si certains ne respectent pas la sécurité qui est nécessaire pour nos enfants, alors il faudra les fermer. Par ailleurs, toujours sur Europe 1, la ministre annonce la convocation cette semaine de 4 grands groupes privés. Babylou, Grandir, Les Petits Chaperons Rouges, La Maison Bleue ou encore People and Baby. Selon les 2 ouvrages, la rentabilité et le profit seraient notamment prioritaires au bien-être de ces enfants. Aurore Berger qui souhaite également changer la loi et ainsi permettre des contrôles directement au siège de ces entreprises. Direction Orléans à présent, où une trentaine de professeurs du secondaire a remis symboliquement sa démission au président de l'université. Alors pourquoi, allez-vous me demander ? Bien selon eux, c'est une question d'équité, alors qu'ils effectuent des tâches administratives comme l'encadrement des équipes, la création de planning, voire la relation avec les entreprises. Eh bien, il s'agit des enseignants venus du secondaire qui dépendent de l'éducation nationale, mais qui sont donc affectés dans le supérieur. Ils demandent la même revalorisation salariale que leurs collègues enseignants-chercheurs, soit une prime de 6 400 € annuels, au lieu des 3 200 proposés actuellement par le ministère de l'Éducation nationale. Alors, face au président de l'université d'Orléans, les démissionnaires ont engagé le dialogue. Les enseignements pour les étudiants ne devraient toutefois pas être perturbés par cette démission collective, mais rien n'est clairement prévu pour la reprise à la fois des tâches administratives dont les démissionnaires vont tout simplement se désengager. Poursuivons désormais avec la question du logement qui reste toujours très difficile pour les étudiants. Et qui reste très d'actualité également en Bretagne et notamment du côté de Rennes. La pénurie de logements étudiants atteint des niveaux record selon nos confrères de France Bleu, à tel point que la présidence de l'université lance un appel auprès de son propre personnel pour proposer des chambres, en espérant à terme bien sûr des solutions plus durables. Alors que ce soit en résidence universitaire avec le Crous ou encore dans les parcs privés, la pénurie de logements est très grande, au point que certains pensent même d'ailleurs à renoncer à leurs études. Les origines de ce problème commencent à être connues dans la ville de Rennes, puisque c'est une ville qui devient très attractive, la population étudiante augmente également, par conséquent les loyers augmentent là aussi. Par ailleurs, les plateformes de location comme Airbnb font du mal à ces étudiants. Ils ne sont pas adaptés à leurs besoins, eux qui recherchent une location plutôt longue durée, alors qu'on sait très bien que Airbnb c'est du plus court durée, et puis ils ne peuvent également pas bénéficier malheureusement des APL. Pas de cahier, pas de feutre effaçable, parfois même pas de manuel de lecture. Rentrée très compliquée pour 30 écoles publiques du Mans. Sur les 70 que compte la ville, plus de la moitié n'a pas reçu une partie du matériel, voire rien du tout. Un problème que les équipes enseignantes ont découvert en revenant au travail la semaine dernière. Place alors au système D pour parer à l'urgence et assurer un bon déroulement de cette rentrée. Les équipes vont racler les fonds de tiroir, vont taper dans les réserves, vous demander même à d'autres écoles. Bref, est-ce que c'est une question d'argent ? La ville répond que non, puisqu'elle avait passé un contrat sur 4 ans qui malheureusement arrivait à échéance en juillet, donc à la fin de l'année scolaire, et qui n'a pas été renouvelé. Les prix se sont tout simplement envolés malgré les 1 million d'euros mis sur la table par la commune. Conséquence, le marché est clos, plus possibilité de prendre de nouveaux matériels. Toutefois, un nouvel appel d'offres a été lancé avant les vacances. La ville se veut toutefois rassurante. Il faudra toutefois attendre un petit peu de temps avant que le matériel arrive dans les classes.
Enfin, cocorico, les écoles de commerce françaises sont classées parmi les meilleures au monde pour les masters de management. Selon un dernier classement 2023 des masters de management, effectivement établi par le Financial Times, HEC est en première position. Pour la première fois depuis 15 ans, l'école francilienne accède au Graal après avoir été abonnée aux deuxième places pendant une dizaine d'années. HEC, dont le campus est basé dans les Yvelines, répond également haut la main à toute une série de facteurs fournis par les 100 établissements qui participent tout simplement à ce classement. L'école est portée par également le salaire des alumni, critère qui représente 16% de la note. Et puis, tout simplement, ce master du management dans cette école se classe 5e au niveau des questions environnementales, sociales ou encore de bonne gouvernance grâce à la proportion d'heures de cours consacrées à ces sujets et aux solutions qui permettent à cette organisation d'atteindre un bilan énergétique neutre. Par ailleurs, dans ce classement, une école sur 5 est française. On a le SCP en 4e position, encore l'EDEC qui est 11e aux portes du classement.